Voilà, nous y sommes dans ces nouveaux numéros de Moissy Atalo, dames et messieurs. Excellente soirée à vous. J'espère que vous êtes en train de nous suivre et nous sommes aussi très émus de vous avoir devant vos écrans pour suivre Moissy Atalo, une très belle émission qui reçoit pour vous des dames qui ont fait quand même un très bon travail en République démocratique du Congo en particulier ou en Afrique en général. Et toutes ces femmes qui innovent, qui excellent, qui font des découvertes, nous étant Moissy Atalo, et nous faisons un effort pour chercher ces femmes, leur poser des questions et consorts. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur une dame qui n'est pas à présenter, mais pour vous quand même, on va essayer de vous la présenter. Nous déjà, et plusieurs personnes connaissent la femme. Il s'agit donc de Maman Clotilde Kalassa, qui est et laissez-moi ajouter Yasso, parce qu'elle a toujours aimé que je puisse ajouter Yasso, Maman Clotilde Kalassa Yasso, qui est une grande dame en République démocratique du Congo. Elle a fait des prouesses, elle a fait des pluies et des beaux temps. Nous sommes très émus, très heureux d'étendre les micros pour parler à cette grande dame congolaise qui est en face de vous, que vous allez d'ailleurs découvrir tout à l'heure. Voilà, j'ai dit bonjour à Maman Clotilde. Bonjour, Monsieur Sordida. Comment vous allez, maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, ici je vous ai présenté comme Maman Clotilde. Je vous ai présenté, si je peux ajouter à nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est la maman biologique à Barbara Kanam, qui est une star planétaire, une star que vous aimez bien, la diva africaine. Et je pense que toutes les personnes qui connaissent cette diva ont déjà une idée. Et vous avez vu aussi même des ressemblances. Vous avez compris que c'est sa mère. D'ailleurs, il n'y a pas encore à ajouter trop de choses là-dessus. Vous voyez maman, vous voyez Barbara. Et à part ça, vous dire aussi quelle est la maman de notre concert. Laquelle? Il s'agit donc de Déborah Moutound qui est sur Canal+. Je ne cesserai de le dire, c'est une excellence. Elle a excellé. Être sur Canal+, et être accepté aussi, suivi par tout le monde, par le monde entier. Canal+, c'est pas n'importe quelle chaîne. D'ailleurs, pour votre information, la team Moissy Atalo a déjà braqué ses yeux sur Déborah Moutound et toujours la fille à notre invité, Maman Clotilde. Je vous ai présenté. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Et puis une autre question, ça vous fait comment quand on vous voit et on vous appelle la maman de Barbara Kanam, on vous appelle la maman euh, des Déborah Moutound, qui sont des stars bien sûr que je peux citer ici? Oui, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir ces filles merveilleuses qui font la fierté du Congo. Je suis non seulement la mère biologique de Barbara et de Déborah, j'ai d'autres filles aussi talentueuses dans des domaines aussi différents. J'ai des garçons aussi. Mais je voudrais dire d'abord que je suis mariée par un certain monsieur Moutound Joseph, que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir sur votre plateau. Sur les plateaux, oui. Nous avons 50 ans de mariage. Merci. Et je ne compte pas les enfants, ils sont nombreux, mais j'ai 12 petits-enfants à mon actif. Donc, je suis mère, je suis servante de Dieu aussi. Voilà, servant de Dieu aujourd'hui à la tête d'un ministère et on peut savoir à quel âge ou dans quelles circonstances Maman Clotilde a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et pourquoi c'est aujourd'hui que Maman se réveille pour faire ou créer un ministère. Il faut dire que maman s'est réveillée depuis bien longtemps, mais les circonstances de la vie ont fait que, bon, il y a des choses qu'il fallait régler, les problèmes de santé. J'ai accepté Jésus parce que j'avais des problèmes. C'est bizarre, hein? Jésus vient souvent quand il y a des problèmes. Il vient résoudre les problèmes. J'avais des problèmes sérieux avec mon mari.
il était question qu'on divorce, qu'on se sépare, mais c'est Jésus qui est venu dans notre vie, dans sa vie, dans la mienne aussi, qui nous a réconciliés et nous avons pu cheminer jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ensemble, c'est grâce à Jésus-Christ à qui nous rendons toute la gloire. Voilà un peu. Vous aviez posé encore quelques questions? Oui, j'ai parlé de quelles circonstances, vous avez parlé de la circonstance, depuis quel âge? J'avais une trentaine d'années à cette époque-là, quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et très vite, très vite, très vite, j'ai commencé à servir Dieu. Parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Je suis née catholique, baptisée catholique, confirmée catholique. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et dans ce nouveau monde évangélique où je suis allée, j'ai découvert Jésus, j'ai découvert son amour. Et très vite, je me suis mise à l'œuvre de Dieu. Et j'ai appris à aimer la femme à partir de là. Parce que pour moi, la femme, quand je grandissais, je préférais avoir des garçons comme amis, pas des femmes, pas des filles. Parce que pour moi, la femme, elle parle beaucoup, elle est songi, elle a tous les défauts, quoi. Mais quand j'ai découvert Jésus, c'est comme si Dieu m'a révélé ce que la femme était en réalité. Devant Dieu, la femme a beaucoup de prix, a beaucoup de valeur, a beaucoup de choses que Dieu a déposées en elle. Et j'ai appris à aimer la femme et à défendre la femme. Depuis là. Voilà, et j'ai voulu aussi savoir un tout petit peu, ça vous fait comment d'être la maman de toutes ces femmes ou toutes ces filles qui sont talentueuses? Et quand on vous dit que vous êtes la maman de Barbara Kanam, la maman de Deborah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous maîtrisez, vous vous enorgueillez, ou soit vous faites le ciel, vous dites non, au fait, je suis la femme la plus heureuse du monde, tout ça? Non, pas du tout. J'ai mes pieds sur terre parce que je pense que c'est une grâce tout simplement. Je n'ai rien fait pour mériter d'avoir ces enfants-là. C'est une grâce qui vient de Dieu, donc je dois lui rendre toute la gloire. Je ne peux pas m'enorgueillir. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des filles qui sont des dons pour le Congo, pour le monde. Donc, bon, je suis la mère. C'est comme Marie. Marie a eu Jésus, mais ça ne fait pas d'elle ce qu'on pense, quoi. Voilà. 50 ans de mariage, c'est pas peu. 50 ans. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience et consort. Avez-vous une petite leçon à donner à toutes ces femmes, un petit conseil à toutes ces femmes pour durer longtemps à un mariage? Oui, c'est possible. C'est possible quand on met la parole de Dieu en pratique. C'est possible de garder l'homme de sa vie, la femme de sa vie, l'homme de sa jeunesse, la femme de sa jeunesse. Parce que quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on mélange tout. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, la parole de Dieu nous dit, la femme doit se soumettre. D'abord, l'homme doit aimer la femme. L'homme doit se sacrifier pour la femme. Se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Donc, cette femme-là, c'est une personne extraordinaire. Il faut la m'adouer. Elle a besoin de gentils mots. Elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin de savoir qu'il y a un homme qui est là pour moi, pour tous mes besoins. Mais ce n'est souvent pas le cas. Ça fait que la femme a du mal à se soumettre à ces gens d'hommes qui sont des dictateurs, qui imposent des lois. C'est moi le chef ici, après Dieu c'est moi, après Dieu c'est moi. Donc c'est pas comme ça que le Dieu a conçu le mariage. C'est une institution divine où on doit se sentir heureux. Il n'y a pas un endroit où il y a le bonheur comme dans le mariage, mais à condition de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà, vous avez parlé des 50 ans de mariage et aujourd'hui vous-même, vous avez
69 ballets déjà, parce que j'ai déjà fait plusieurs émissions avec vous. Je sais quand même quand est-ce que les jours de vos L'année anniversaires prochaine, arrivent. 70 ans. Voilà. Voilà. Et l'âge, et en regardant comme ça, vous ne vieillissez pas, toujours jeune. On peut savoir aussi les secrets, parce que 50 ans de mariage, 69 ans d'âge, c'est déjà euh, beaucoup. Mais si je dis à nos téléspectateurs que c'est la maman de Barbara, il y en a qui disent peut-être là-bas, non, c'est arrêtez de mentir sur l'île, c'est sa sœur. Parce que si je mets Barbara à vos côtés, vous allez dire, Anna mais non, on va voir que non, c'est la grande sœur et la petite sœur. Les petits secrets du moment. Bon. Et il faut avoir un grand cœur, tout simplement. Savoir supporter, savoir pardonner, savoir aimer, savoir. Il faut avoir un grand cœur. À part le fait qu'il y a la parole, il faut savoir comment manger, il faut savoir comment vivre. Il faut vivre sainement. Hein? Quand on voit les femmes qui mettent les produits éclaircissants, après ça devient un problème. Des tampons par Des tampons. On peut éviter. On peut éviter avoir des soins appropriés pour chaque type de peau. Savoir qu'on ne peut pas dormir avec le maquillage. Il faut enlever le maquillage, il faut nettoyer la peau avant de dormir. Il y a des petites choses à faire, des petites choses à faire pour pouvoir garder la santé, la beauté. Il faut savoir se nourrir aussi. On ne mange pas n'importe quoi. Il faut savoir bouger aussi. Et c'est important parce qu'à 70 ans, les jambes ça devait être déjà compliqué. On évite beaucoup de maladies en prenant soin de ce que nous mangeons. Et voilà, il n'y a pas de grands secrets. Voilà, dames et messieurs, je pense que vous qui venez de vous joindre à nous, j'ai reçu Madame Clotilde Kalas Yasso, qui est bien sûr notre invitée. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec mes consoeurs qui vont m'accompagner. Elles sont professionnelles des médias, elles sont animatrices, elles sont journalistes, elles sont présentatrices des émissions et consorts. Elles sont dans la structure, bien sûr, Moissia Talo. Avec elles, on va pouvoir, nous tous, poser des questions à cette grande dame qui est en face de vous, la maman de Barbara Kanam, la maman de plusieurs enfants, notre maman, la présidente ou l'initiatrice d'un ministère appelé CIFEP, qui aujourd'hui s'est fait parler sous la toile, parce que tout le monde parle de ça. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer en long et en large c'est quoi CIFEP, ses objectifs et consorts. Voilà. On va aussi essayer quand même de parler avec elle. Hein. Nous, on a toujours entendu Barbara chanter de sa mère. Vos enfants vous aiment beaucoup, maman. On chante dans des chansons, maman Clotilde. On remercie la maman. On loue leur maman. Et quand Déborah a eu son émission sur Canal+, premier invité, deuxième, troisième, c'est sa maman. Donc ça fait aussi du bien quand même d'être avec des enfants qui vous aiment bien. Oui. Parce que je pense qu'on a eu le temps de s'aimer dans leur cœur, beaucoup d'amour. Et vous récoltez aujourd'hui. Hein? On récolte en fait. On récolte donc, ce qu'on a sémé. Comment rendre la sincère. Si le couple divorce facilement, ce sont les enfants qui en pâtissent en général. Mais quand les couples restent soudés jusqu'à, comme on dit les Ivoiriens, les enfants en bénéficient beaucoup. Parce que ce sont des garde-fous pour les enfants. Et maman comprend aussi les petits talents des enfants. Quand on regarde l'enfant, est-ce qu'on peut comprendre qu'elle peut être chanteuse? On peut comprendre qu'elle peut. Oui, j'ai vu Barbara à 6 mois déjà. Quand il y avait la musique qui jouait, hein, elle prenait son bain et je la voyais danser. Elle me disait que sa musique c'est familial, hein? Même du côté papa. Oui, ça c'est vraiment du côté papa. Moi je suis, chez nous c'est plus la danse. Moi particulièrement, je suis une grande danseuse. Elle danse aussi bien, Barbara? Pas plus que moi. Hein. Bon, je peux encore découvrir. Pas plus
plus que moi. Moi, je suis vraiment une bonne danseuse, mais elle, c'est plutôt le côté paternel qui a pris la chose en main. Maman Clotilde, je vous laisse entre les mains de mes concerts. Je commence par Divine. Divine, déjà, qui est prête pour vous affronter. Elle est la secrétaire du programme panafricain de la femme de valeur, mais ici. Et nous la présentons comme journaliste. Hein, voilà. Bref. Maman Merci Clotilde. Sœur Rita pour la parole. Alors, Maman Clotilde, je reviens un peu vers vous. On va un peu essayer de creuser un peu plus sur votre ministère de CIFEP. Pourquoi CIFEP? Pourquoi CIFEP c'est Dieu, en fait, qui m'inspire, qui me donne même le nom. Donc, j'ai prié un jour vers 5 heures du matin. J'avais sommeil. J'entends une voix qui me dit Communauté internationale des femmes du plein évangile. J'ai pris mon carnet, j'ai noté vite. J'ai dit, mais je ne comprends pas, communauté. On dit église ou bien on dit communauté. Donc, depuis lors, j'ai commencé à faire des recherches pour savoir ce que ça signifiait. Parce que moi-même, à l'instant, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je voyais international, je vois international, je comprends. Femme, je comprends. Plein évangile, je comprends. Mais communauté, ça m'a pris beaucoup de temps pour que je comprenne ce que Dieu voulait dire. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez perçu cette vocation-là. Comment vous avez fait et tout. Oui, je pense que c'est un appel. On ne peut pas servir Dieu sans appel. C'est pourquoi on a beaucoup d'aventuriers dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont, pour un intérêt quelconque, ils se sont dit, je fais un ministère ou je fais une église pour avoir l'argent. Mais Dieu paye. Quand Jérémie dit, il me connaissait quand j'étais dans le ventre de ma mère. Il m'avait déjà établi. Donc c'est un appel. Quand vous voyez votre vie, votre parcours, vous comprenez que c'est un appel. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé du jour au lendemain, bien que je l'ai reçu il y a quelques années. J'ai même travaillé avec des femmes. J'ai travaillé avec les femmes à l'église. J'ai compris qu'il y avait à l'église beaucoup de femmes analphabètes. Elles ne savaient ni lire ni écrire. Ça fait que on les emportait par des hommes de tout vent, de tout bord, parce qu'elles ne savaient pas lire ni écrire. J'ai commencé par une école. Je dois former les femmes à lire et à écrire. Venez, donc des cours que je donnais gratuitement. Et puis je disais, bon, il faut qu'elles sachent tenir leur maison. Il faut qu'elles sachent tenir leur corps. Il faut pas seulement aller à l'église prier et puis rentrer à la maison. Tout est désordonné, on ne sait pas faire la cuisine. Je dis non, il faut que je rentre dedans, que je fasse une école, que je forme les femmes par rapport à la tenue, comment tenir les enfants, comment soigner la maison, comment soigner sa chambre à coucher, comment faire la table, comment dresser. Donc ce sont des petits détails qui font de la femme ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. Mais malheureusement, l'éducation, on a constaté un vide dans l'éducation. Nous, on a grandi chez les catholiques. Oui. Ce sont des gens que je bénis parce que eux, ils vous apprennent l'école ménagère. C'est plus que l'école ménagère. Pendant que vous êtes même à l'école primaire, vous savez tricoter, vous savez faire des couches, vous savez coudre la robe, faire ceci. Les ménages, ils ont fait de nous des femmes complètes, pas des femmes seulement au bureau, parlant français, mais non. Ils ont essayé vraiment de nous éduquer. Et c'est cet exemple-là que je voulais amener aussi dans CIFEP, que j'apprenne à la femme à se prendre en charge. Il y a les volets aussi. D'abord, on a commencé avec les spirituels. Les spirituels, il faut qu'elles connaissent Dieu. Il faut qu'elles sachent qui elle est.
parce qu'elle a une identité, elle a quelque chose de particulier en elle. Elle ne sait pas. C'est par la prière, c'est par la parole, c'est par les jeunes, c'est par... Elle va se découvrir. Elle va savoir qu'en elle, il y a des talents cachés. Et si elle mettait ces choses-là en marche, c'est une femme qui n'irait pas chercher les hommes, qui n'irait pas... Parce que tout le monde veut aller travailler dans un bureau. Mais non, on peut créer, on peut créer. On peut créer beaucoup, beaucoup. Et même quand je formais les femmes, je disais, même s'il faut faire le commerce, il faut une certaine formation. On ne va pas faire le commerce pour faire le commerce parce que demain, j'ai envie de vendre les arachides, je me mets sur la route avec une bassine. Non, il y a des règles. Il faut savoir, il faut avoir un livre de caisse. Il faut savoir tenir la comptabilité. Il faut savoir épargner. Et de la bassine de choses d'arachides, on peut arriver à exporter, même à avoir même des camions d'arachides parce qu'on a appliqué les règles. Voilà, je me disais, la femme n'était pas formée, même si elle n'a pas été à l'université, même si elle n'a pas eu tout ce qu'il fallait, mais il y a moyen de la former dans son domaine et qu'elle puisse être utile à la société. On va creuser, on va un peu fouiller, savoir ce qui se passe dans les ministères CIFEP et tout. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour maintenir ces ministères qui soient aussi grands comme il est aujourd'hui. Par quoi vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez mis en place et tout, la structure et tout ça, tout ça. Oui, ce n'était pas facile parce que quand j'ai commencé au départ, je n'avais pas assez d'expérience. J'ai dû essayer de donner, faire des micro-finances comme ça, donner un peu d'argent aux femmes qui peuvent faire les beignets, qui peuvent faire ceci. Donc il faut que les mains puissent bouger. Il faut faire quelque chose de ces mains. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné une tête, qu'on nous a donné des yeux, qu'on nous a donné des pieds. Il faut faire quelque chose de sa vie. Mais malheureusement, les femmes n'étaient pas prêtes, hein, parce que quand je vois ce qui est arrivé, je me dis, elles n'étaient pas prêtes. Moi aussi, j'ai commis l'erreur de leur donner, voilà, toi prends $50, commence, toi prends $100, commence, toi. Et ça fait que j'ai perdu énormément, et ça a beaucoup retardé, comme je disais, d'entrée de jeu, que le problème de santé, les problèmes familiaux ont fait que j'ai freiné les ministères un moment. Merci. Tout d'abord, je vous présente mes civilités. Avant de commencer de creuser, je veux savoir combien d'années date votre ministère. Mon ministère, quand Dieu me parle, nous sommes vers les années 99. Et comme les spirituels, hein, on ne sait pas expliquer, il faut vraiment être dedans pour comprendre. Parce qu'on entend la voix de Dieu, Dieu parle. Et Dieu m'a dit, en 2003, tu iras à Lubumbashi comme ça. Donc pendant tout ce temps que j'étais à Abidjan, je me préparais les documents, il m'a même exigé, ça c'est le Seigneur, que tu dois aller à l'école biblique, apprendre la parole de Dieu. J'ai fait 3 ans d'études à Abidjan. Et en 2003, effectivement, je suis partie à Lubumbashi et j'ai commencé le ministère. Les femmes ont beaucoup adhéré. J'ai rencontré des pasteurs qui avaient une école déjà. J'ai dit, je vais collaborer avec vous. Je vais amener les femmes, les mamans. Il faut leur apprendre à lire, à écrire. Il faut leur apprendre. Il faut qu'elles se forment. Moi-même, j'ai pris en charge comment tenir la maison, comme je l'ai dit là, comment tenir les enfants. Moi-même, j'ai donné ce cours-là. Donc, on a travaillé pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, un jour, je suis tombée malade. Et je devais être évacuée en Europe. Je suis allée en Europe. Quand elles sont restées sans moi, je ne sais pas si elles étaient découragées ou quoi. Donc, tout était
dispersée. J'ai repris il n'y a pas longtemps. Parce que je ne sais pas. Entre-temps, j'ai perdu une de mes filles qui est décédée, la sœur Barbara et Déborah, qui est décédée au mois de janvier de cette année. Je pense que c'est ce qui m'a aussi boosté. Je me dis, on n'a plus de temps à perdre. Parce que la mort, elle est là, elle nous attend, elle est permanente. Avant de partir, que je laisse au moins le travail en route, en marche, pour que je parte calmement, parce que c'est quelque chose que Dieu m'a confié. Il ne faut pas que je néglige. Voilà. Et êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, si par exemple maman Clotilde n'est plus avec nous, il y aura des gens qui seront capables de tenir ce ministère debout comme vous le faites maintenant? J'ai un travail à faire avec l'équipe restreinte. C'est leur inculquer la vision. Qu'elles avalent cette vision. Qu'elle soit leur vision. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Elles doivent continuer. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient aider les femmes que nous sommes. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin des gens qui nous comprennent, qui nous soutiennent, qui nous disent allons, allons, comme Sorlide a le fait. Il me traîne, il dit maman. Je dis oh, est-ce que je saurais? Maman, viens. Nous avons besoin des hommes comme lui, des femmes comme vous, pour nous soutenir et aller de l'avant. Maman Clotilde nous a parlé, nous a dit qu'elle a fait 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, ce n'est pas la messe à faire, ce n'est pas une petite chose. Et c'est passé comme ça. Les filles, on ne peut pas peut-être acclamer, encourager maman. 50 ans de mariage, c'est beaucoup. Merci. 50 ans de mariage, c'est quelque chose. Vraiment, merci. Félicitations à vous, maman. Merci vous beaucoup. Méritez un prix magistral de la fidélité merci de la part de moi, Siatalo. Je ne vais pas beaucoup. monopoliser la parole. Je donne la parole à... Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes à féliciter. Merci. Vous êtes comme un modèle hein, pour beaucoup. Et votre histoire nous ramène un peu à prendre les choses en main en tant que femme, en tant que de femme qui aspire au mariage. Et je pense que vous avez une petite leçon à donner à ces femmes-là qui veulent lâcher. Hein. J'ai compris que le mariage, c'est vraiment important pour les enfants. On a vu que vous avez des témoignages pour vos filles qui excellent dans leur domaine parce que vous avez été là, ainsi que papa, pour les soutenir. Donc vous êtes vraiment un modèle. Merci. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, merci. C'est une source d'inspiration. Merci. Donc, nous sommes fiers merci de vous avoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de vous écouter. Souvent, on a besoin de ces genres d'histoires. On a besoin de ces genres de personnes pour un peu nous rafraîchir la mémoire. Parce que nous, les femmes, surtout les filles, nous avons une idée de mariage complètement différente de vous, nos mamans, en fait. Oui. Et quand vous parlez, et quand vous racontez, vous relatez votre histoire, franchement, il y a à apprendre. Alors que Dieu continue à vous remplir de sagesse et aussi de vie. Hein. Amen. Voilà, un peu ça. Je veux revenir vers elle. Je pense que pour Ariana, c'était que des éloges. Si je vais essayer aussi de la paraphraser. Aussi. Oui, la question va venir. Si je peux essayer de la paraphraser, c'est seulement dire que la jeunesse ici a besoin des modèles. La jeunesse a besoin des repères. Mais aujourd'hui, elle s'est retrouvée sur un même plateau avec une dame qui va lui servir des modèles, entendre l'histoire, et une dame aussi qui est comme, qui va être comme repère hein, pour toute cette jeunesse. Et je pense que c'est très intéressant. Et moi, je vais revenir dans le ministère. Le ministère est là. Les églises sont là. Un ministère n'est pas égal à une église. Mais une fois les dames viennent vers vous, quand vous les prêchez, et je ne pense pas que les pasteurs vous regardent avec un très bon œil. Les pasteurs sont égoïstes. Ils veulent assez que ces femmes doivent, qu'elles soient toujours dans l'église. C'est une difficulté que vous rencontrez. Est-ce que vous en êtes sûr ou quelle est votre lecture par rapport à ça? Moi, je veux m'adresser au pasteur. Si réellement Dieu vous a appelé et que vous êtes au service de Dieu, les âmes ne vous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. C'est lui qui est monté à la croix.
Aucun homme sur la terre n'est monté à la croix pour sauver qui que ce soit. Donc, nous, quand nous amenons les femmes dans notre ministère, c'est pour les parfaire, pour qu'elles soient efficaces dans leurs églises. Donc, on ne vient pas, on n'a pas besoin de dîmes, on n'a pas besoin d'argent. Et pourtant, nous faisons ce que les pasteurs ne font pas. On peut aller voir les orphelins, on peut voir les prisonniers, les malades. Il faut leur apporter quelque chose. On va leur prêcher. C'est pour que ces gens acceptent Jésus et qu'ils viennent dans les églises. Nous, on n'a pas d'église. On a juste les femmes que nous voulons voir vraiment réveillées. Parce que nous avons l'impression que la femme dort dans l'église. On dirait que c'est quelque chose où on l'a mise là-bas pour qu'elle dorme. Elle n'est pas rentable, ni dans l'église, ni dans le pays. Elle n'apporte rien. Elle est là, c'est bon, elle acclame, elle chante, elle fait des louanges du pasteur. Non, elle n'est pas appelée à ça. Elle est appelée à faire ce dont Dieu a préparé depuis la fondation du monde. Quand nous venons au monde, ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous avons une mission bien déterminée par Dieu. Et nous devons le faire. Nous devons l'accomplir. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et les pasteurs, vraiment, je les salue, je les aime, parce qu'ils font un travail noble. Mais attention, les âmes ne vous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Il faut bien les nourrir, il faut bien les garder. Il faut nous voulons que la femme explore ce qu'elle a en elle. Elle a un ministère aussi. Si elle est appelée par Dieu, elle peut être un pasteur, elle peut être prophète, prophétesse, elle peut être apôtre, elle peut être docteur, Mais pourquoi vous l'arrêtez? Pourquoi vous dites qu'elle est bonne pour chanter seulement? Pourquoi vous dites qu'elle est bonne pour intercéder? Les pasteurs digèrent aussi mal, hein? Ils disent que la femme ne peut pas être à la tête d'un ministère, ni à la tête d'une église, Bon, d'après la Bible. Ils ont amené la coutume dans l'église. Ils ont amené la coutume dans l'église. C'est la coutume congolaise ou africaine qu'ils ont amenée dans l'église. Dieu, en créant la femme, vous pensez que Dieu a doté toute cette beauté à la femme pour plaire aux hommes, non, jamais de la vie. C'est pour que les femmes exercent et les ministères et les travails pour lesquels Dieu les a appelés. Il y a tellement de choses à faire. Ces pays, si les gens n'étaient pas enfermés dans les églises, nous allions faire des champs, nous allions faire des élevages, nous allions faire plein de choses. La femme, c'est la plus forte. Celle qui a tenu l'économie durant des années dans ce pays. Mais on lui donne des programmes de lundi à dimanche pour qu'elle soit à l'église. Qu'elle aille prier, qu'elle aille prier, qu'elle aille prier, qu'elle aille chanter, qu'elle aille torchonner. Non. Non. On doit accompagner cette femme. Le pasteur est là pour accompagner la femme, pour l'encourager, pour qu'elle découvre ce qu'elle a en elle et qu'elle mette ça à la disposition. Nous sommes appelés pour mettre ce que nous avons à la disposition des autres. Nous devons cultiver l'amour en nous. Dieu me donne un talent, c'est pour mettre à la disposition des gens. Si le Congo est là où il est, c'est parce qu'on a négligé le côté femme. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui, parce que nous signalons à nos téléspectateurs qu'il y aura toute une série des émissions pour bien comprendre ces ministères, et une série des émissions, bien sûr. Ariane. Voilà, maman, si je dois y aller un peu vite, ce que j'aimerais savoir, ça a été facile pour vous de gérer votre foyer, votre famille, parce que j'ai entendu que vous êtes mémé de plusieurs petits-enfants, maman de plusieurs. Alors, comment ça a été? Ça a été facile de gérer en même temps la famille et ses ministères? Comment vous y êtes pris? Merci pour la question. C'est un problème d'organisation. Quand on sait s'organiser et on sait anticiper, c'est-à-dire demain, j'ai ça à faire. Je me prépare déjà. S'il faut laisser à manger moi, je peux préparer pour mon mari pour une semaine. Je mets au congélateur. J'enlève les boîtes, je réchauffe, je lui fais la table. Il mange comme un petit prince. Parce que, oui, parce que je tiens même à faire la cuisine de mon mari moi-même.
Parce que je peux doser l'huile, je peux doser le sel, je peux savoir quand il veut exagérer avec les sucres, je dis attention, attention. Donc voilà, c'est une question d'organisation. On peut tenir et les ministères et les bureaux et tout, et les foyers et les enfants, mais il faut s'organiser. Mais quand on a des petits-enfants, là, ça change tout, parce qu'il faut leur donner vraiment du temps. Merci beaucoup. Si je dois chuter, je dois d'abord demander, j'aimerais savoir avant qu'on se sépare, hein, maman. Avec tout ce qui se passe sur Internet, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses circuler, les sextapes de beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu. On aimerait un peu savoir c'est quoi qui est à la base. On entend des gens dire que c'est la fin du monde, Christ veut venir. Mais selon vous, femmes de ministère, on aimerait avoir votre point de vue. Un homme qui est sur ce sextape ou ce sextape, c'est qu'il n'a pas Jésus en lui. Il n'a jamais reçu Jésus parce que c'est un mercenaire. Un mercenaire ne rentre pas par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Nous acceptons Jésus et nous nous retrouvons à l'église. Mais un mercenaire, il peut entrer par là, il peut entrer par les plafonds. Il s'est retrouvé dans l'église. Mais c'est un mercenaire, c'est un loup. Mais qui a revêtu la veste d'un agneau. Mais au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Donc Donc, pour vous, il n'y a pas d'accident dans ces domaines-là? Aucun accident. Aucun accident. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, même le corps se soumet. Amen. Même le sexe se soumet. Tout se soumet à Dieu. Donc on ne peut pas sortir de là, dire que je suis homme de Dieu, femme de Dieu, et me retrouver sur la toile parce que je voulais montrer. Non, il y a un problème sérieux. Merci beaucoup, madame. Merci Voilà. beaucoup. Je disais tout à l'heure ici que nous chutons déjà. Merci, Oma Clotilde. Oui. Comment faire pour adhérer dans le ministère, bien sûr, au CIFEP? C'est Comment la faire porte- pour adhérer? La porte est grandement ouverte à toutes les femmes, quel que soit l'âge. Nous avons les femmes de 70 ans, de 80, nous avons les femmes de 50 ans, nous avons les femmes troisième âge, elles sont là-bas. Les jeunes sont là-bas. Donc, chaque femme a sa place dans ce ministère. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez adhérer facilement. Oui, nous avons une plateforme où nous Il y a un numéro prions. de contact ou soit. Oui, c'est mon une numéro. adresse. C'est mon numéro, le plus 243 99 99 Oui. 99 99. 50 60 404 404 Voilà, 50 60 404. 404. Voilà, merci 400. d'abord à toutes ces dames de nous avoir accompagnés. Et je pense qu'à la prochaine, on va encore attaquer Maman Clotilde parce qu'il y a pas mal de choses à décortiquer. Des églises naissent comme des champignons. Dans une avenue comme ça, 150 églises. Et de ces côtés ici, des faux passés, on venait de le dire, des mercenaires, comme vous les avez qualifiés. Il y a pas mal de choses et l'Église a besoin des gens qui puissent quand même dire quelque chose. C'est le temps pour sauver le peuple de Dieu. Vous êtes là. Si j'avais le pouvoir, je pouvais réglementer. Il n'y aurait pas des églises qui naissent à tout bout de champ. Vous n'avez aucun appel, vous n'avez aucun diplôme, vous n'avez aucune formation. Même les dons de parler. Quelqu'un d'autre, c'est difficile, mais il veut seulement parler aux gens parce que non, tu comprends que ce sont des choses de Dieu. C'est parce que notre gouvernement devrait aussi s'élever pour protéger sa population Ouais. face à ces aventuriers. Je les appelle des aventuriers. Voilà, pour terminer, quand même, moi, c'est juste, j'ai déjà demandé plusieurs choses ici à Kinshasa. Et demain, comme ça, on peut passer à Liango. Parce que j'étais en train de dire, j'étais l'un de ces journalistes qui disait que les boulevards triomphales, les pistes d'atterrissage, mon nez n'est avion. On peut être surpris un jour la nuit, l'avion est quitté. Je le disais ici, c'est moi le premier quand je le disais. Ça. Mais quand j'ai vu les séparatistes, là, j'ai dit qu'ils ont compris. C'est ça. Et là, je dis encore à Fachi, le président de la République, c'est notre président, il faut créer un ministère juste pour les églises de réveil. Quand on est ministère à genre, famille et enfants, ministère à culture et art, Il y a vous pas mettez aussi handicapé. un ministre aussi, à la Makamwana de plus près, parce que nous, on pensait que l'église n'est refuge. C'est comme si l'église commence maintenant à détruire. Comme une arme à destruction à Makassi. Il faut tout un ministère, n'a conseiller, parce qu'il y a aussi un monde là-bas, il y a aussi le peuple congolais là-bas. Et ça demande, conseiller Bazana Bazouango. Un peu ça. Maman, votre mot de la fin par rapport à ça, peut-être, c'est vous, la prochaine ministre dans le gouvernement au Barosala.
Un mot par rapport à... Je bénis Dieu. Merci pour l'accueil. Vraiment, je me sens en famille. Je dis à toutes les Congolaises, le temps est arrivé où nous devons nous impliquer. Ça ne concerne pas seulement les gouvernements, non. Nous tous, nous toutes, quel que soit le niveau où nous nous situons, nous pouvons amener une pierre pour l'édification de ce beau pays. C'est un don qui vient du ciel. Beaucoup de gens nous envient, mais nous-mêmes, nous ne réalisons pas que nous avons le plus beau pays, le plus beau, le plus riche. Mais nous vivons comme des pauvres parce que nous ignorons et nos droits. Parce que si nous connaissions la parole de Dieu, nous saurions comment se conduire. C'est un beau pays. Je vous encourage à venir nous rejoindre à CIFEP parce que la femme est valorisée, mais dévalorisée. Elle connaît la parole de Dieu, elle se prend en charge. La priorité, ce n'est pas de se marier. Hein? Là, on s'entend bien. La priorité, ce n'est pas de faire les enfants. La priorité, c'est de s'épanouir et aider, être vraiment un bras pour ce pays, pour nos églises, aider nos églises. Nous sommes là, pas pour croiser les bras. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes des acteurs, des actrices dans ce pays. Nous devons nous lever, et dans l'église, et dans la société, et dans la communauté. Levons-nous pour aider ce beau pays. Voici le mot de la fin. Je vous aime et je vous attends nombreuses. Venez nous rejoindre. Nous avons notre siège momentanément. Nous avons un siège à Bandal sur l'avenue Kisantou, numéro 14. Si vous venez là-bas, vous avez déjà mon numéro. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Je suis ouverte. J'attends vos appels et nous allons voir comment nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour construire ce beau pays, pour construire ce monde, pour élever nos enfants. Jésus est prêt. Et toi, ma sœur, es-tu prête à nous rejoindre? Parce que nous allons t'amener vers Jésus, pas vers nous. Nous n'avons rien à donner, mais c'est Jésus qui donne tout. Soyez bénis. Voilà, merci beaucoup. Ça fait quand même du bien quand on voyait quelqu'un d'abord, une dame qui est trop belle, entre guillemets. Hein? Maman est trop belle, c'est ma maman. Et à part ça aussi, elle a l'argent parce qu'elle ne manque rien. Elle a circulé dans le monde et consort, mais au finish, elle vous parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous voyez déjà des grandes personnalités qui ont l'argent, qui ont vécu des histoires. Aza kutuna bana akwekede kuna tekeo nzambe pesanga bana lelo te aza kuna te pesanga beauté déjà yakati ya komi na basanti beauté ezaka oh pesanga nzoto eza déjà pesanga nini tout, mais elle vous parle de Jésus-Christ. Donc biso ba oyo tozanga misuni boye na bana pe na bino Jésus nde nani. Là c'est trop fort. Merci. Bientôt c'est la 4e édition du trophée panafricain de la femme de valeur. Donc pour la première fois ici en RD Congo, un trophée 100% femmes. Un trophée accompagné des cadeaux à la femme pour l'encourager, pour la booster. Un trophée qui dit « Maman, bon courage, vas-y encore ». C'est nous, Moissi Atalo. C'est pour bientôt, la 4e édition. Je nous demande de tirer votre attention. Une fois, il y aura des spots par-ci, par-là, des banderoles, des panneaux et consorts. Venez vivre ces jours-là. Donc, il y aura échange de vœux, échange de cadeaux, échange de cartes de visite entre les dames et consorts. Nous, notre objectif, c'est de réunir toutes ces dames. C'est une force, hein? Et ce n'est pas facile de réunir les dames. L'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Mais on va faire un effort pour que vous soyez quand même unis. On se bat toujours bec et ongle. Vous devez avoir honte si vous ne voyez, nous les hommes, vous réunissez. Il faut avoir honte. Nous méritons ces soutiens-là. Mais aujourd'hui, nous avons l'amertume de constater, partout en Afrique, on n'a pas triché notre trophée. On était ici avec des Clémentines. Nous étions ici avec Yvonne Tchaka Tchaka, toutes les grandes dames d'ailleurs qui sont venues ici prendre les trophées Moissi Atalo. Et il n'y a personne qui nous a dit non, chez nous, là-bas, il y a aussi une dame qui a commencé. Non. Mais ici à Kinshasa, il y a au moins 8 trophées derrière Moissi Atalo. Yoka triché. Tout ça, vous ne voulez pas que Moutoua Banda. Vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. Ngapena Sala Kaka, Moissi Abouanya, Moissi Amayele, il y a Lukumu, il y a Mounene, il y a Mouké, il y a Moulaï, il y a Pembe. Finalement, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, il y a des indices. L'inspiration,
C'est un monde de Dieu. C'est lui-même qui a appelé ça. Et les gens comprennent. Quand ça la distingue, il y a les vrais et les faux. Continuez toujours plutôt. Beaucoup de place, moi, vous voyez, idée aussi là. Et les diplômes, vous avez triché. Et les modèles des trophées, c'est dommage. J'ai dit merci à toutes ces dames qui ont compris que moi, c'est Atalo quand même, valorise les femmes. Maman, je vous dis merci d'être venue. Merci beaucoup à vous. Merci, Florida, merci, vraiment un grand merci. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez aller de l'avant, que vous alliez encore très très loin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci. Merci à toutes ces belles dames. Oui, vraiment, ça, le Congo est riche. Le Congo est riche. Oui, le Voilà. Congo est riche. Voilà. Nous avons aussi un film qui parle de ça, La règle d'or, qui vont être tournés par nos filles. On a dit le Congo, à part toutes les richesses prestigieuses du sous-sol, ici, l'or, les diamants et consorts, dans les sous-sols. Et sur les sols, le Congo a une autre richesse supérieure. C'est la beauté de sa fille sur les sols. Alléluia. C'est un bon film que j'ai écrit, le scénario est déjà là. Je pense que dans les jours à venir, c'est dans le programme aussi de Moissi Atalo. J'ai dit merci à Toms, qui est notre caméraman d'aujourd'hui, qui a essayé de manier presque toutes les caméras à la fois, lui seul. Merci, Toms, pour ça. Un grand merci aussi à un réalisateur, mon réalisateur Yakala Leloté. Donc depuis longtemps, Alix Missa, depuis 1900 son enfance jusqu'à aujourd'hui, il me réalise toujours depuis 1900 méritocratie. Merci et bon courage à toi, Alix Missa. Et je remercie aussi l'assistance de DJ Abdul Walou Pompo. Hein? Ah oui, musée. Allez, DJ Abdul, je pense que les fanatiques de DJ Abdul, merci à vous. Merci aussi à toutes les femmes qui nous ont suivis. Un grand merci. L'Afrique a besoin de repères. L'Afrique a besoin de modèles. Voilà pourquoi nous vous présentons des modèles. Suivez seulement les pas. Pour lobby, Afrique est la bien quand même. Bambe est à la moins mouké. Regardez que. Allez, ciao, ciao. Merci.